Pura Tanah Lot est le temple emblématique de Bali, le plus populaire et le plus photogénique sans conteste de l'île. Imaginez un temple posé au sommet d'un rocher avec la mer autour. Son nom Tanah, Tanah veut dire terre et Lot veut dire mer. Vu son cadre spectaculaire, jamais un temple n'a aussi bien porté son nom. Spectaculaire et magique, surtout quand le soleil se couche derrière le temple à la nuit tombée. Sur Bali. Alors comment se rendre à notre prochaine étape, Tanah Lot? Sortant du bateau de Lembongan, nous sommes avancés un petit peu, on est sorti un petit peu du brouhaha touristique de la plage pour s'engager sur la petite route. On a trouvé un chauffeur, on a discuté avec lui, ça commençait à 350 000, il faut discuter, hein. On s'est entendu pour 200 000 roupies, direction Tanah Lot. Sachez que nous sommes ici non seulement pour son temple fabuleux et si populaire, que tout le monde connaît à Bali, mais nous sommes ici également pour visiter les rizières et nous avons trouvé un petit hébergement superbe avec un propriétaire très étonnant. Pour notre hébergement sur Tanah Lot, nous avons choisi le Agung Village. C'est carrément des villas dans un jardin verdoyant avec une énorme piscine tout en longueur, dans un cadre magnifique. Nous sommes à 25 minutes du temple de Tanah Lot, à pied par les rizières. Autant dire que ça n'a pas de prix. Sachez que le propriétaire des lieux, Thierry Robinet, est une star, on va dire, de la télé d'aventure, ou en tout cas c'est le grand organisateur des Koh Lanta, Ushuaïa à l'époque de Nicolas Hulot, etc. Autant dire quelqu'un, une sommité. Agung Village, plus que des chambres, carrément des villas sur un terrain tout en longueur. Sachez que vous avez une partie centrale avec une cuisine équipée, un salon, de part et d'autre plusieurs chambres, 3 pour tout vous dire. Donc pour les familles, c'est le top. On peut carrément affréter la totalité des lieux. On peut également, comme c'est notre cas, louer une chambre pour une nuit ou deux. La villa et les chambres sont équipées avec gouffre et avec un certain charme, c'est vrai. Thierry Robinet y a mis pas mal de souvenirs de voyage et ça se voit. Petit point négatif, comme d'habitude, la critique est toujours bonne. Il manque une petite touche féminine dans les salles de bain, c'est-à-dire un peu de savon ou de shampoing. C'est vrai que ça manquait un peu. Un savon pour 3, c'était un petit peu juste. Pour le reste, très bon petit déjeuner, on l'a dit. Le prix est super correct, on a 45 € pour la nuit. Ça, c'est bon. Attention peut-être, c'est vrai qu'on est un petit peu isolé, donc on est obligé de manger ici. C'est super bon, son fils cuisine à merveille. Peut-être, c'est pas cher pour nous les Européens, c'est peut-être un petit peu cher, 150 000 le repas. En Indonésie. Mais bon, on peut se faire plaisir, on est en vacances. C'est le petit bémol qu'on pouvait y mettre. Mais globalement, une ambiance super positive, une atmosphère tout à fait particulière. Et puis, Thierry est là pour vous accueillir. Nous sommes avec le propriétaire, le Agung Village. Thierry Robinet, personnalité très connue de la télé d'aventure, Ushuaïa, Thalassa, Terre inconnue, Koh Lanta, Koh Lanta, Pékin Express. Donc c'est vous le verrez pas forcément à l'écran, quoique sur Ushuaïa on peut le voir, mais c'est le grand organisateur de toute l'infrastructure de ces grandes émissions de télé d'aventure. Donc on est chez une personnalité à la fois aventurier, baroudeur, mais également écrivain. On va peut-être présenter votre livre. Et ben voilà, Thierry Robinet, Mémoire de route. En fait c'est mon premier bouquin, mais j'ai 20 ans de retard, puisque j'aurais voulu l'écrire il y a longtemps. Mais enfin je l'ai fait. Maintenant que je suis avec ma femme, mon épouse balinaise, on a 2 lodges, une à Canggu, donc on a 5 chambres, qui est très sympa d'ailleurs, un vieux style colonial. Et on a ici Agung Village vers Tanah Lot. Je suis devenu guide très vite parce que moi, le voyage pour moi signifiait l'aventure, la route. Donc je suis un vieux baba, on peut dire, j'ai fait la route de Katmandou en stop. Donc voilà, c'est écrit dans mon bouquin des mémoires de route au départ. Et puis un beau jour, j'ai réussi à arriver ici en Indonésie. J'avais trouvé un contrat avec une agence de voyage qui s'appelait à l'époque la Fédération mondiale des villes jumelées et qui était devenue Delta Voyage. J'ai monté Terre d'aventure en Indonésie et grâce à mon acquis
sur l'Indonésie, ben voilà, la télévision un jour est venue, j'ai vu arriver Nicolas Hulot et un réalisateur qui m'ont dit on a besoin d'un spécialiste de l'Indo, et c'est parti. Et 40 ans après, ben, je suis toujours là. Mémoire de route, les îles de la Sonde, c'est le premier tome de son ouvrage et de ce qu'il est en train de raconter ses aventures, si vous voulez. Donc, achetez-le, volez-le, mais en tout cas, lisez-le. Bon, on part de chez Thierry vers 4h, 4h15 pour être sûr de ne pas louper le coucher de soleil. C'est vraiment le moment grandiose d'un voyage à Bali, même si on ne sera certainement pas les seuls sur le temple. Comme vous le constaterez, vous ne serez pas les seuls à visiter le temple au coucher de soleil. Il vaut mieux venir le matin, nous on va faire les deux, vous verrez, ça sera assez frappant. Là il y a du monde couché de partout, c'est un petit peu le chaos touristique, mais bon, ça gâche un petit peu le plaisir, mais que voulez-vous, les gens ont du goût et c'est la photo à ne pas manquer sur un séjour à Bali. Petit conseil pratique tout de même, laissez la bande de touristes qui sont au pied du temple pour venir carrément le long de la plage, à marée basse évidemment, hein. Vous longez les rochers, vous allez de l'autre côté en attendant que le soleil descende et dessine des estampes chinoises et des ombres et lumières derrière le temple. Et là, ça va être magique. On y va! Petit conseil club des baroudeurs, le meilleur endroit pour avoir une vue de folie sur le coucher de soleil à Tanlot, c'est le golf qui est carrément au bout de la plage. Alors on n'a pas trop le droit d'y monter, mais on y vient assez rapidement, on s'y installe. Et puis si on se fait éjecter, tant pis pour nous, il y a un mariage, donc à mon avis on risque rien. Mais on a un point de vue magnifique, on n'a plus qu'à attendre le coucher de soleil, the sunset, sur le temple de Tanlot, sur les vagues déchaînées qui se brisent sur les falaises. C'est fantastique. Les mythes et les légendes associées à ce lieu sacré sont presque aussi beaux et spectaculaires que le temple lui-même. L'histoire commence au 15e ou 16e siècle. Un prêtre bouddhiste du nom de Nirartha vient s'installer ici, le long de la côte. Il a choisi un énorme rocher en forme de tête d'oiseau pour s'installer et faire sa méditation. Mais très vite, les membres du village vont prendre en adoration ce saint homme et venir le consulter quasiment tous les jours. Le prêtre du village en prend ombrage et va vraiment être très jaloux de Nirartha. La situation va s'envenimer assez vite. Nirartha décida de prendre son rocher, son roc, et de le lancer dans la mer, fou de rage, et avec son écharpe créa des serpents de mer qui, d'après la légende, sont cachés dans les grottes, sous le temple, pour protéger à jamais le lieu de méditation de ce saint homme de l'hindouisme. Les touristes sont grégaires, ils sont tous au même endroit. Très franchement, on pensait pas pouvoir être quasiment seul au bout de la plage pour voir le temple, prendre nos photos sous le coucher de soleil. C'était le top. Quasiment personne, il y a quelques-uns qui ont eu la même idée que nous, mais tous les autres restent ici, serrés les uns contre les autres, et ça, tant mieux pour nous. Petit conseil pratique pour la visite du temple de Tanah. Deux ambiances, 2 heures différentes. Venez-y le soir pour le coucher de soleil, c'est la photo à ne pas manquer, évidemment, mais vous ne serez pas les seuls. Retournez-y si, comme nous, vous avez la chance de loger sur place. Le matin, l'ambiance est complètement différente, beaucoup plus zen, il n'y a quasiment personne. Bon, n'ayez crainte, petite randonnée, 20-25 minutes à travers les rizières, c'est sympathique comme tout. Super cool,
Thierry vous envoie un de ses employés pour quand même vous faire traverser la rivière. Alors vraiment, on a adoré la façon, l'accès au temple de Tanalo. Inlassablement usé par le sel, le vent, les flots, la roche a donné des signes de faiblesse assez inquiétantes dans les années 80. Heureusement, grâce au gouvernement japonais, l'île a été complètement refaite et restaurée. Aujourd'hui, la grande partie de l'île est artificielle, ça ne se voit pas trop, mais enfin 150 millions de dollars quand même. Une légende veut que des serpents venimeux gardent l'entrée du temple et de la grotte pour protéger évidemment le temple des mauvais esprits et des intrus. Si le cœur vous en dit, on va y aller. Petite bénédiction matinale à base d'eau sacrée et de graines de riz. Voilà. C'est toujours bon pour notre karma. Un bon petit plan spécial Club des Baroudeurs. Quand vous êtes en face du temple, vous partez sur la droite, vous montez. Direction les petites échoppes. Vous passez toutes ces échoppes, vous arrivez à un grand panoramique, super belle vue, photo. On descend les escaliers au bout, on atterrit dans un immense champ. La surprise est au bout. Un endroit magique où on risque d'être les seuls. Suivez-nous. Voilà la belle surprise au bout. La petite balade superbe, on arrive à un petit temple, un des 7 temples de la mer. On a une vue magnifique, on est les seuls, il y a des petits pêcheurs en bas qui essayent de choper du poisson. Vagues gigantesques, rochers posés dans la mer, paysage de carte postale. Le temple de Tanalot faisait partie d'un ensemble de 7 temples, les 7 temples de la mer, dédiés au dieu de la mer comme son nom l'indique. Ces 7 temples sont construits d'une façon assez étonnante, d'une façon à ce que de l'un d'entre eux on puisse voir à la fois le précédent et le suivant. Nous avons derrière nous un de ces petits temples. On est à quoi? À 500 mètres de Tanalot, un endroit assez magique. Sachez qu'ils sont tous de style hindouiste et que Tanalot au départ devait ressembler à celui-ci.